sujet du jour, c'est la structure de la session Pro Tools. Une session Pro Tools, c'est tout d'abord un dossier qui contient un fichier de session, .ptx, un fichier wavecache.wfm et un certain nombre de sous-dossiers. Donc le fichier de session, lui, il va regrouper tous les éditions, les contenus, les automations, le placement temporel des différents extraits de fichiers audio sur votre timeline. Le wavecache.wfm, lui, regroupe en fait les images de waveform, c'est-à-dire que si jamais vous effacez accidentellement ce fichier wavecache, ou si pour une raison X ou Y, il devenait corrompu, ça n'est pas un drame. Il suffit à ce moment-là de le tracher, de le mettre à la poubelle, et la session le reconstruira à l'ouverture. Donc en fait, il n'est là véritablement que pour permettre à la session d'ouvrir plus vite. Parmi les sous-dossiers présents, le sous-dossier indispensable, c'est celui qui contient les audio files. Donc celui-là va recevoir tous les audio files qui vont être enregistrés dans la session ou importés. Ensuite, vous trouvez Bounce to Files. Ce sous-dossier contient tous les fichiers qui sont issus d'export depuis la session Pro Tools pour récupérer des fichiers exploitables directement dans d'autres applications ou pour diffusion. Le sous-dossier Clip Groups va réunir tous les groupes de clips que vous aurez effectués dans votre session. Si vous réunissez plusieurs clips dans un groupe de clips, vous pouvez effectuer en une seule fois la même opération sur tous les clips et manipuler tout cet ensemble comme un clip unique. Le sous-dossier Rendered File contiendra tous les fichiers ayant subi un traitement offline, c'est-à-dire un traitement qui affecte directement le fichier. Pour ne pas écraser le fichier original, Pro Tools va créer un nouveau fichier ayant subi le traitement et va l'inscrire dans ce sous-dossier. Le sous-dossier Session File Backups contient simplement les sauvegardes automatiques que Pro Tools effectue à intervalles réguliers. Les paramètres de cette sauvegarde sont réglables dans les préférences de Pro Tools. Et enfin, pour finir, si vous travaillez pour une production à l'image, les vidéos pourront être contenues dans ce sous-dossier. Alors, petite remarque à faire sur ce dossier de session, c'est que la structure est toujours la même, mais les sous-dossiers apparaissent en fonction des besoins. Si vous faites une session, par exemple, purement musique, que vous ne faites pas de rendu, pas de bounce, pas de groupe de clips et pas de vidéo, ces sous-dossiers n'apparaîtront pas. Autre chose, sauvegarder une session Pro Tools ne consiste surtout pas à copier le dossier de la session. Ce dossier contient des fichiers qui sont relatifs à la session, mais des fichiers relatifs à cette session peuvent être stockés ailleurs. Pour cette raison, nous verrons plus tard comment il convient de sauvegarder une session Pro Tools. À bientôt.